Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, soyez abondamment bénis par le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Gabriel Marie Constant, berger principal du ministère de la Résurrection en Jésus-Christ. Je viens vers vous en cet après-midi parce que c'est que bon nombre de personnes se posent des questions sur la genèse de certains ministères. Et avant de parler du ministère, nous devons déjà parler de l'appel. Parce que nous voyons aussi qu'il y a beaucoup d'amalgame dans cette histoire d'appel de Dieu, où certaines personnes confondent l'appel qu'ils ont reçu pour servir sous l'autorité de quelqu'un d'autre avec l'appel de leader. Nous le voyons clairement avec Moïse et Josué. La Bible nous dit, dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 1er, que Josué est appelé serviteur de Moïse. Et c'est après la mort de Moïse qu'il devient leader. Et quand on parle d'appel, on parle de vision, c'est-à-dire la mission que Dieu a assignée à cet homme ou cette servante de Dieu. Or, bon nombre d'assemblées chrétiennes sont aujourd'hui sans vision. Dès que vous demandez dans cette assemblée, qu'est-ce que Dieu vous a appelé à faire? Non, nous sommes là pour sauver les âmes. Tout le monde peut sauver une âme. La vision est la mission que Dieu a assignée à une personne. Et pour qu'il y ait une mission, il faut qu'il y ait un besoin tel que nous allons le découvrir dans le livre d'Exode au chapitre 3 du verset 7 à 10. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Nous voyons clairement que la mission de Moïse a été bien définie. Moïse avait pour mission de sortir le peuple de l'Égypte, donc il n'est donc pas étonnant qu'il ne soit pas entré à Canaan. La mission de Josué est bien définie, où Dieu lui dit: mon serviteur Moïse est mort, lève-toi avec tout ce peuple et entre en Canaan, le pays que je leur ai promis. Nous voyons avec Jérémie. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, Dieu dit à Jérémie qu'avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'appelle par ton nom, je t'ai consacré et j'ai fait de toi le prophète des nations. Nous voyons le Seigneur Jésus qui arrive et qui dit clairement à Pierre: j'ai fait de toi le pécheur d'hommes. Puisque Pierre était un pécheur professionnel. Il n'est donc pas étonnant que lorsque Pierre se retrouve après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ à l'église apostolique, en une seule prédication, 3000 âmes ont été converties. Il dit à Paul: j'ai fait de toi l'apôtre des païens. Et me concernant donc, j'ai eu un appel de leader. Parce que je crois en Dieu, je donne ma vie au Seigneur. En 2008, je reçois l'appel. En 2011, et Dieu me dit clairement, lorsqu'il finit de dérouler ma feuille de route, en 2013, où il me fait entrer dans une vision où il y avait, tel que nous l'avons bien défini sur notre pancarte que voilà,
J'ai me fait voir un œuf cuit à la coque. Un autre œuf, j'ai donné un poussin mort. Et l'on s'est mis à sortir des cadavres des caisses dans des morgues. Des caisses ont déposé ces cadavres, les corps sans vie, sur des tables. La salle était remplie de cadavres. Et Dieu me dit, j'ai envoyé mes serviteurs pour sauver mon peuple. D'aucuns ont fait semblant de prendre soin, tel que tu vois cet œuf cuit à la coque, mais ils ont fini par le tuer. On fait semblant d'en prendre soin, mais ils ont toujours fini par le tuer, tel que tu vois ce poussin mort. Ton temps est arrivé, je t'envoie pour ressusciter ces morts que tu as vus dans la salle. D'où le nom du ministère de la résurrection en Jésus-Christ. Et, comme je le disais tout à l'heure, ce ministère est à sa tête l'apôtre Gabriel Marie Constant que je suis. Et l'apôtre est un homme marié, père de 6 enfants. Et la charmante épouse que Dieu a mis à mes côtés est venue compléter un volet dont je n'ai pas reçu, c'est-à-dire celui de la louange et de l'adoration. L'apôtre a été formé parce que ça aussi c'est un volet, tient une problématique de l'Église de nos jours. Avoir l'appel est une chose, être formé est une autre chose. Nous voyons Josué a été formé par Moïse. Élisée a été formé par le prophète Élie. Samuel a été formé par le sacrificateur Élie. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a formé ses disciples. Et nous voyons de nos jours, à peine on a l'appel, à peine on se lance. Il y a un grand fossé entre l'appel qu'on reçoit de Dieu et le début du ministère. En chaque chose, il faut la formation, sinon on va se retrouver en faire de commettre des gaffes dans l'œuvre de Dieu, en train de détruire même ce qu'on est censé sauver. J'ai commencé ma formation. Là, le Seigneur m'a accordé la grâce de lui donner ma vie à la Sainte Église du Christ, pour ne pas la nommer, ici à Douala, où j'étais chef de classe de l'école pastorale, la toute première promotion à Douala. Après quelques temps, je suis parti de là, où j'ai achevé mes études dans un autre institut de formation des ministres de Dieu dénommé AISO. Et le ministère de la résurrection en Jésus-Christ met de l'accent d'abord sur la parole de Dieu. Parce que ce qui dit Église, dit premièrement parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Donc nous prêchons la parole de vérité, la parole du salut, parce que la Bible déclare que sert-il un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme. Et la Bible nous dit dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 4 verset 20, temps pour moi, que le royaume de Christ ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Donc tu dis église, dis parole. Tu dis église, dis puissance. Et les deux doivent aller ensemble. Sinon ça demeure une simple religion, ou alors ce que nous appelons église morte. Église morte. Et nous avons, depuis que nous avons lancé le ministère en 2014, le ministère a des tentacules déjà en Occident, avec les âmes que nous avons suivies jusque-là, rien que sur WhatsApp, avec les sollicitations qui arrivent, nous sommes obligés d'étendre avec la modernisation le suivi de ces âmes
sur la page Facebook. Et nous sommes situés à Douala, au Cameroun, et particulièrement au quartier de Panda Omnisport. Le Seigneur a dit, vous tous hier chargés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Nous sommes utilisés à cet effet pour conduire les âmes au salut, pour les remettre à l'état que Dieu les a créés, raison pour laquelle le ministère est beaucoup plus fondé dans le ministère de la guérison et la délivrance, mais ayant pour parole comme socle. Soyez abondamment bénis. Je crois que vous avez reçu là un peu l'aperçu du ministère de la résurrection de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.